nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je voudrais aujourd'hui dans cet entretien, je ne sais pas si la luminosité est bonne, je voudrais dans cet entretien essayer de mettre un bon cadre. Nous sommes dans les Côtes d'Armor, au pied d'un petit calvaire, du côté de mon contour. Donc je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet. La voiture qui passe, on me dit juste au bord de la route. Donc je voudrais parler d'un sujet assez lumineux, puisqu'il s'agit de certaines épiphanies que nous pouvons avoir dans nos vies, qui sont comme des instants où cette présence de Dieu nous apparaît comme en transfiguration. Je voudrais simplement rapporter un petit fait de ce matin. On peut cheminer quelquefois dans certaines difficultés, dans certains doutes. On peut très bien buter sur certains obstacles. Ce qui m'est arrivé hier soir, je me suis cogné le pied fortement au butoir d'un portail que je n'avais pas vu, il faisait nuit. Et je me suis cassé l'ongle du pouce. Alors sur le moment, j'ai réagi vivement. J'ai essayé de remercier le bon Dieu. C'est pas évident toujours dans certains moments de le faire de bon cœur. Et voici que donc en ce moment je suis un petit peu en route. Je suis allé du côté de Paimpol, du côté de Pontrivieux, passant par différents marchés. Et dans une vidéo, je parlais de cet abandon à la Providence, et de ces actes d'abandon à la Providence qu'il nous fallait faire. C'est-à-dire ne pas avoir cette retenue par rapport à notre foi en la bonté de Dieu, en sa toute-puissance, qui nous conduit. Il nous conduit en toutes choses, jusqu'à dans les plus petites choses, et jusqu'à se buter le pied contre le butoir d'un portail. Et oui, on pourrait dire dans l'Écriture, oui, il écartera les pierres pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Ce n'est pas une pierre. Enfin, c'est vrai, on pourrait se dire, dans la providence, notre Seigneur va nous faire éviter tous ces petits obstacles-là. Ben oui, mais il nous conduit de façon souvent imprévue. Ce n'est pas par des routes, comment dire, ce n'est pas par des routes idéalisées. Non, notre Seigneur est passé par la souffrance. Notre Seigneur est passé à exercer sa patience. C'est ce qui est dit au sujet même de ses disciples, vis-à-vis de ses disciples qui étaient lents à comprendre, esprit lent à comprendre. Mais, voyez-vous, donc notre cheminement, c'est celui qui nous mène au ciel. C'est celui qui doit nous conduire à la cité céleste. Ce n'est pas celui qui nous conduit à la cité terrestre. Celui qui nous conduit à la cité céleste. Et donc, il nous faut être un pied spirituel plus léger, alors que notre pied terrestre, quelquefois, peut buter de manière à ce que quelquefois nous sachions dans la difficulté supporter le petit ennui qui nous arrive, le petit ennui ou le plus gros ennui qui nous arrive, dans lequel notre Seigneur va nous faire travailler, pour purifier nos cœurs, pour purifier notre foi. Et c'est là le chemin qu'il nous faut prendre.
quelquefois, ces petits accidents mènent de nouvelles orientations. Si par exemple, à un moment, je n'arrive plus à marcher, ben, je serais bien obligé de marcher dans une autre orientation, qui sera peut-être pas une autre orientation, mais qui sera quand même comme ce nouveau cheminement, ici-bas, comme ce nouveau cheminement dans lequel il me faudra travailler pour être plus près de notre Seigneur, plus près du bon Dieu, plus près de lui encore, c'est-à-dire dans ce lieu où je me trouverai, dans cette nouvelle façon de considérer les choses, parce que peut-être nous perdons souvent nous nous lançons dans des projets que nous pouvons réaliser parce que nous pouvons les réaliser. Par exemple, si quelqu'un veut aller par les routes, c'est parce qu'il a des jambes en bon état. Et quelquefois, le bon Dieu peut très bien nous retenir, sans cette mobilité, de façon à nous faire cheminer plus spirituellement, à moins nous égarer dans toutes les distractions que peuvent entraîner les routes. Tous ces faux petits attraits que nous pouvons trouver, qui respirent la création, mais qui en même temps peuvent être des moyens de nous divertir de cette présence de Dieu. C'est comme ça qu'il y a certains mystiques qui sont carrément paralysés sur des lits. C'est leur nouveau cheminement ici-bas, hein, tout à fait imprévu. C'est la providence qui les mène de cette façon-là. En tout cas, là, ce n'est pas le cas, ce qui m'est arrivé. Peut-être ça arrivera, peut-être le pied va s'infecter, peut-être ça ne vaut rien. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que je devais partir de chez cet ami. Pour aller à la messe et pour continuer ma route, avec cette pluie qui arrivait, assez forte. Donc je suis allé pour aller à la messe, je ne savais pas quelle heure elle était. Or, il n'y avait pas de messe. Parce que la messe que je pensais peut-être être à 10h du matin, non, elle sera l'après-midi. Mais néanmoins, je suis allé montrer mon pied aux sœurs qui tiennent la chapelle, parce que c'est une chapelle tenue par des sœurs, mon contour. Et donc, je suis allé au milieu des résidents. Ce sont des personnes très simples, qui ont un œil perspicace au-delà de ce qu'on peut imaginer, qui ont vraiment une simplicité d'être, et un certain nombre viennent à la messe, et quand il y a de la messe. Et donc les sœurs qui sont là s'occupent de ces résidents. Et moi je fais la queue avec eux, j'étais assis au milieu d'eux. Et puis l'infirmière qui devait venir pour voir mon pied, quand je me suis présenté à la porterie, elle n'était pas ce service. Puis d'un coup, elle est apparue. Voilà, elle est apparue. Puis elle était assez simple aussi, dans une certaine simplicité. Et puis donc je me suis assis afin qu'elle me soigne. Et elle me faisait penser à une personne que je connaissais. Je me disais, tiens, elle me fait penser à telle personne. C'est assez étonnant. Puis il y avait comme mais c'est vrai, au milieu de cette ambiance, au milieu de ces résidents, cette simplicité semblait apporter comme un rayon de lumière, de cette simplicité que Dieu aime, et dans laquelle souvent il se révèle. Hein, je cache ces mystères aux petits, je révèle aux simples. Je cache ces mystères aux grands, que je révèle aux simples, aux petits, aux simples. Notre Seigneur aime la simplicité. Et donc, dans cet échange avec